Le feu et le vent viennent du ciel, des dieux du ciel. Mais Crom est notre dieu. Crom, et il vit dans la terre. Autrefois, des géants vivaient dans la terre, Conan. Et dans les ténèbres du chaos, ils dupèrent Crom. Ils purent ainsi lui voler l'énigme de la cité. Crom se mit en colère, et la terre trembla. Le feu et le vent abattirent ces géants et ils jetèrent leurs corps dans les mers. Mais dans leur rage, les dieux oublièrent le secret de l'acier et le laissèrent sur le champ de bataille. Et c'est nous qui l'avons trouvé. Nous ne sommes que des hommes. Pas des dieux. Pas des géants. De simples hommes. Et le secret de l'acier a toujours porté avec lui un mystère. Tu dois apprendre sa valeur, Conan. Tu dois apprendre ses lois. Car à personne en ce monde tu ne dois te fier. Ni aux hommes, ni aux femmes, ni aux bêtes. À ceci, tu dois te fier. La Cimmérie. Le pays de Conan, le Cimmérien. Conan le barbare, le guerrier, le destructeur. Connu sous tant de noms. Eh bien cet homme, moi, ça a été mon ami. Nous avons parcouru ensemble ces terribles plaines. C'était il y a 30 ans de cela. Laissez-moi vous conter cette histoire. Cette histoire a commencé dans une cellule humide, froide. Une cellule à la frontière entre la Cimmérie et la Kouilani. À l'époque, j'étais âgé de 25 ans. Et j'étais mercenaire. J'étais un chevalier de Nemeji, mais je n'avais ni titre, ni terre, ni richesse, et encore moins une épouse. Alors je louais ma lame au plus offrant. J'escortais souvent les caravanes marchandes. Et cette fois, la caravane que j'escortais, eh bien, on avait été attaqué par une horde de barbares, des Vanir et des Aesir, qui étaient en maraude. Ils m'ont vendu un marchand d'esclaves. Et le plus étrange dans tout ça, c'est que depuis 2 jours, il n'y a plus personne. Personne n'est venu nous amener la pitance. Et je n'entends plus aucun bruit. Comme si la prison était devenue soudain déserte. En fouillant minutieusement, j'ai trouvé des morceaux de métal. Et en les aiguisant entre eux, j'en ai fait des petits crochets. Je pense qu'il est temps pour moi de tenter une évasion. Pas envie de crever de faim ici. Ça y est. Maintenant, voyons ce qui m'attend. J'ai trouvé une hache de bûcheron. Ce n'est pas l'idéal comme arme, je préfère l'épée. Mais bon, on va s'en contenter. Ça y est, je comprends. Une tempête a eu lieu. Comme le fort est vétuste,
Il pensait qu'il risquait d'être inondé et de s'écrouler sur ses fondations. Ces imbéciles m'ont oublié. Ils m'ont condamné. Si je les retrouve, ils auront affaire à moi. Des bottes. Ça va me servir. Des gourdes. Une potion médicinale. Ça aussi. Des bottes à couilles loniennes. Non merci. Une vieille masse en fer. Ouais. À moitié rouillée. Ce sera toujours mieux que la hache de bûcheron. Des vêtements. Prenons-les. Des vêtements un peu raffinés. Ils devaient appartenir sûrement aux marchands d'esclaves. Au moins, ça me tiendra chaud. Il va me falloir nager. Oh, elle est froide. Oh. Ah, bordel à cul. La nourriture. Cette malheureuse n'a pas eu de chance. Écrasée dans sa propre maison par la chute d'un arbre. La tempête a dû être terrible. Des flèches, de la bière. Il y a tout ce qu'il faut. Parfait. Voilà équipé. J'avais l'air d'un vrai cimérien. Ou plutôt d'un aésir. Vu que je suis blond. Nous autres Némédiens, nous avons plutôt les cheveux clairs et les yeux clairs. On ne pouvait pas rater une aubaine pareille. Une peau de renard, ça se revend toujours bien. Quant à la chair, eh bien, je la mangerai. On va faire autrement, de toute façon. Milou. J'ai jamais vu des loups aussi gros de toute ma vie. C'est vraiment un drôle de pays, la Cimmérie. Mais bon, ils ne m'attaquent pas. Surtout ne pas leur tourner. Une grotte là-haut. Il me fallait trouver un abri pour la nuit. Et c'est là que je le vis la première fois. Telle une statue de marbre. Il avait l'air taillé dans le roc. Une force de la nature à l'état pur. Un cimérien. Je m'avançais de lui avec prudence, car je les savais très impétueux.
Bonjour. Je te salue. Tu es un Cimérien, n'est-ce pas? Tu n'as rien à craindre de moi. Je m'appelle Ivor. Et je suis un Némédien. Je cherche un abri pour la nuit. Est-ce que tu en connais un? Tu t'appelles comment? Give me your clothes, your boots, and your motorcycle. Je ne comprends pas grand-chose à ce que tu me dis. Je ne parle pas le cimérien. Est-ce que tu parles l'Aquilonien? Je viens de Némédie. Je te l'ai dit, je cherche un abri pour la nuit. Quel dieu pries-tu? Quel dieu je prie? Je prie Mitra. Et toi? Crom. Chrome? Mais je ne le fais pas souvent. Il n'écoute rien. Je ne connais pas. I'm a governor. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, Conan, je suis un chevalier de Némédie. Et j'ai été fait prisonnier. Emmené à être vendu comme esclave. Par chance, j'ai pu m'enfuir. Le plus important pour moi maintenant, c'est de rentrer en Némédie. Essayer de redevenir chevalier, de me trouver une femme et des terres. C'est ce qu'il y a de plus important dans la vie. Et toi, Conan, Who is your daddy and what does he do? pour toi, qu'est-ce qu'il y a de plus important dans la vie? Écraser ses ennemis, les voir mourir devant soi et entendre les lamentations de leurs femmes. Ah. Ça m'étonne pas. Tu es un véritable cimérien. Un vrai guerrier. Ça se voit tout de suite. Il nous faudra trouver un village. Au plus vite. Nous vendrons les équipements que nous récupérerons sur ces bandits. I'm a governor. Oui. Il est temps d'y aller. C'est l'aube. Amène-moi à ce village, Conan. Je revendrai cette épée. Hein? Je préfère les épées courtes et les boucliers. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai tout de suite eu confiance en lui. Malgré son aspect de grosse brute, de colosse, il m'inspirait confiance. J'avais l'impression qu'il avait autant souffert que moi, que lui aussi était un déraciné. Puis honnêtement, avec un pareil colosse, on se sent Who is beaucoup your plus en daddy and sécurité. what does he do? Ici, Conan, le village dont tu m'as parlé. Ok, allons-y. How are you? Un forgeron. Voilà, c'est ce qu'il me faut. I'm a Parfait. governor. Je te salue, forgeron. L'acier c'est bien, mais la loyauté c'est encore mieux. La mienne va d'abord à Danger, Who is puis à your l'Empire. daddy and what does he do? Ah, vous êtes sous l'Empire aquilonien. Eh ben, je vous plains. Bon, qu'est-ce que vous avez à vendre et à acheter? Regardez donc. Dites-moi, mon ami et moi, on cherche du travail. Vous n'auriez pas besoin d'aide à la forge? Yes, actually. How about you smith me an iron dagger? There's everything you need to make one. Go ahead. D'accord. Je vais vous aider. L'acier de qualité vaut son pesant de septime.
Souvenez-vous-en. Soir, alors qu'on avait bossé comme des bœufs toute la journée, Conan et moi n'avions qu'une envie. You're looking a little bit like a noodle. Aller tomber des pintes à la taverne. Et c'est à cet endroit même que nous les avons rencontrés. Entrez, je viens de ranimer le feu. Asseyez-vous, venez vous réchauffer. Oui. Par les eaux de Shor, un bel homme à Épervine. Une bonne boisson forte réchauffera l'atmosphère. Qu'est-ce que t'as à nous proposer? Ça dépend. Vous avez soif, faim ou les deux? Les deux, bien sûr, comme d'habitude. Ouais. Serre-nous à table. Je te prie. Aurait la rapière à la main, se vantant de victoire et d'énormes butins. Il serait encore J'ai vu si cette entré belle par rousse. hasard Mathilda, la guerrière, J'ai cru que j'avais des à hallucinations. Ragnar. Tu Ses parles cheveux de étaient ton rouges. cœur et tu bois dans nos Rouges verres, comme le je sang. crois bien qu'il est Et temps son que regard, l'on te fasse je ne taire. l'oublierai jamais. Mathilda la guerrière a sorti son épée et le fracas des armes a enfin pu parler. Je me nomme Ce vantard de Ragnar, vous ne l'entendrez plus. Ivor. Sa tête de rouquin a roulé. Est-ce dans que la je rue. peux t'offrir quelque chose à boire, femme? Mon fils de bord, le tueur de rois, Après plusieurs pintes de bière, les langues se sont déliées. dans la joie. Cette fameuse guerrière s'appelait Sonia. How are you? Sonia la Rousse. Et elle est accompagnée d'une certaine Valéria. Une Aesir. Elle me fit une proposition intéressante pour moi et Conan. Il y avait un endroit qu'il fallait explorer. Il est jeune et prend rapidement la mouche. C'était une mine, C'est la chanson préférée des gens occupée du par feu. des bandits. C'est l'une des premières que j'ai apprises. Ragnar le Rouge. Il y avait une belle prime si on arrivait à nettoyer l'endroit. Et entra dans un bouge. Le faquin père Très bien. la pierre à la main, se Sonia, vantant de victoire Ouais. et Conan et moi, d'énormes butins. nous viendrons vous aider. Il serait encore si Tu peux compter entré sur par nous. hasard, Mathilda, Nous partons la guerrière, Oui, dit à nous partons Ragnar, dès demain matin. Allons-y. Tu parles trop menteur et tu bois Oui. dans nos verres. Je crois bien qu'il est temps que l'on te fasse taire. Je suis sur vos talons. Who is your daddy and what does he do? Par ici, c'est ça les filles. I'm right behind you. Lead on. Sonia, Encore là. Passez devant. alors on y va. Un endroit intéressant à explorer si vous savez ce que vous faites. Oui. Allons-y.
J'aime bien leur style. Bravo les filles. Bon. Trouver un moyen de rabaisser ce pont. Peut-être par ici. Là. Je n'ai jamais vu un bistrot. Qu'est-ce que c'était? Regardez ça. On peut jouer au sauveur. Ce sera bien plus facile après votre mort. Je pourrais ainsi. Eh bien voilà. C'est un beau combat. Ah. Ça m'a donné soif. Eh bien Conan, à tous les quatre on fait une sacrée équipe. Tu trouves pas? Ouais. Hey, Hein? On est notre expédition dans la mine infestée de bandits. hey, Nous avions acquis une certaine réputation dans le clan, Hey! à tel point que le chef nous fit convoquer. Je vous salue, chef Silger. Oui, que voulez-vous? Vous êtes le chef de clan, n'est-ce pas? Nous cherchons du travail. Du travail? J'exige un tribut avant de pouvoir envisager de vous confier de véritables missions. Vous ne préférez pas boire? Pas la biche qu'on sert dans le coin. De l'hydromel ronce noir en provenance directe de Fayez. Très bien. L'hydromel, ça sera avec plaisir. Vous avez intérêt. J'ai horreur des gens qui me font perdre mon temps. Après nous avoir invités à festoyer et à déguster son hydromel, le chef de clan nous a parlé
de ruines ancestrales dont on ne connaît même pas l'origine, qui ne serait pas loin du village. You're looking a little bit like a noodle. Il se dirait, dans ces ruines, qu'il y aurait un trésor caché. Il lui avait envoyé quelques-uns de ses hommes, et aucun n'en était revenu. Il avait besoin de nous, d'aventuriers, sans foi ni loi, n'ayant peur de rien, pour aller les explorer. Et bien sûr, nous devions lui reverser la moitié de tout ce que nous trouvions. You're looking a little bit like a noodle. Évidemment, Conan était d'accord, ainsi que Sonia Larousse. Grâce à la prime que nous avions touchée sur les bandits de la mine, nous nous étions équipés. Nous étions équipés en conséquence. On ne savait pas ce qui nous attendait dans ces fameuses ruines. Encore là. Moi, j'avais réussi à me payer une cotte de maille d'occasion. Une cotte de maille aquilonienne. Et un casque cimérien. Je commençais à ressembler un peu plus à un chevalier. Il y avait une drôle d'ambiance dans ces bois. Quelque chose d'étrange. You're looking a little bit like a noodle. Quelque chose de pesant. Un rituel a été accompli ici. Un rituel de magie. Une femme a été sacrifiée. Ça ne me dit rien qui vaille, les amis. Va falloir être prudent. Il y a peut-être de la sorcellerie là-dessous. C'est ici. D'étranges murmures parvenaient à nos oreilles. Des murmures qui semblaient venir d'un autre monde. Même Conan était effrayé. S'il y a bien une chose que les Cimmériens craignent dans la vie, c'est la sorcellerie. C'est même la seule chose qu'ils craignent. Ils n'ont même pas peur de la colère de leur dieu, Crom. Une silhouette dans la brume. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que... Bon sang! Par Mitra, un squelette vivant. Conan, cet endroit est maudit. Attention! Il n'y en a plus. Où est your daddy and what does he do? Commence à comprendre pourquoi le chef de tribu n'ose pas envoyer d'hommes ici. Cet endroit est maudit.
looking a little bit like a noodle. What? Essayons de trouver les richesses. Et quittons au plus vite fait cet endroit. Encore là. I make of a native. Là-haut. Ça semble être le bâtiment principal. C'est peut-être là qu'il doit y avoir le trésor. Il n'y avait pas grand-chose dans ce petit coffre, Conan. Juste une améthyste et quelques pièces. Ce n'est pas ça le trésor. Il faut continuer. Hey, Encore là. Là! Un coffre. Pièces d'or. Et un vieux casque. 100 pièces d'or, c'est déjà pas mal. Conan! Valeria! Sonia, par ici! Voilà un autre. Un grenat. Et un bouclier. Je vais rejoindre mes compagnons. Voilà. Who is your daddy and what does he do?
Le butin se monte à un rubis, une améthyste et un peu plus d'une centaine de pièces d'or. Et un casque, un vieux casque antique et un vieux bouclier. C'est pas mal. Mais ce ne sera pas suffisant. Il va nous falloir encore trouver du travail. Et surtout, il va falloir partager avec ce chef de tribu. Je ne suis pas trop d'accord. Il n'a rien fait pour nous. Il nous a juste indiqué l'endroit. Mais bon, mieux vaut ne pas s'attirer ses foudres pour le moment. Et je pense qu'il faudra changer d'endroit très vite. Quant à moi, ce qu'il me fallait, c'est pouvoir réunir assez d'argent pour m'acheter un cheval et rejoindre une caravane pour retrouver enfin mon pays, la Némétie.